Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 37 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit, la première question, montrer qu'il existe un alpha unique dans l'intervalle ouvert 0,1 tel que alpha divisé par alpha au carré plus 1 tout sur la racine carrée égale moins cosinus p multiplié par alpha moins 1. La deuxième question, à quel des deux intervalles ouverts 0,1 quart et 1 quart 1 demi appartient-il le nombre réel alpha? Justifiez la réponse. Commençons par la première question. Montrons qu'il existe un alpha unique dans l'intervalle ouvert 0,1 tel que alpha divisé par alpha au carré plus 1 tout sur la racine carrée égale moins cosinus p multiplié par alpha moins 1. On a cette égalité équivaut à cette égalité. De cette étape à celle-là, j'ai seulement développé ici p fois alpha moins p. Après, j'ai factorisé par moins 1. Donc, moins 1 multiplié par moins p alpha plus p. Et on sait que cosinus moins x égale cosinus x pour 2x nombre réel. Alors, cosinus moins x, c'est cosinus x. Moins p alpha plus p, c'est p moins p alpha. D'autre part, cosinus p moins p alpha, c'est moins cosinus p alpha. J'ai utilisé la relation, quel que soit x appartient à R, cosinus p moins x, c'est moins cosinus x. Cosinus p moins x, c'est moins cosinus x. Moins cosinus p alpha, c'est cosinus p alpha. Après, on transfère alpha divisé par alpha au carré plus 1 tout sur la racine carrée vers le deuxième côté. Donc, on obtient cette nouvelle égalité. 0 égale cosinus p alpha moins alpha divisé par alpha au carré plus 1 tout sur la racine carrée. On pose f de x égale cosinus px moins x divisé par x au carré plus 1 tout sur la racine carrée. Étudions la continuité de la fonction f. La continuité de la fonction définie par cosinus px. Pour cela, c'est un composé de deux fonctions. On pose j de x égale cosinus x et h de x égale p de x. Donc, cosinus p de x égale gérant h de x. On a la fonction h est continue sur R comme fonction polynôme. Et d'autre part, la fonction g est continue sur R. C'est une fonction usuelle. Et comme g de R est inclus dans R, car l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle, alors, par composé, la fonction définie par cosinus p de x est continue sur R. En particulier, elle est continue sur l'intervalle 0,1. D'autre part, on a les fonctions définies par moins x et x au carré plus 1 sont continues sur R comme fonction polynôme. De plus, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 1 est supérieur strictement à 0. D'après cette condition et la continuité de cette fonction, on conclut que la fonction définie par la racine carrée de x carré plus 1 est continue sur R. Par suite, les fonctions définies par moins x et racine carrée de x carré plus 1 sont continues sur l'intervalle 0, 1, puisqu'ils sont continues sur R. Par conséquent, la fonction définie par moins x divisé par la racine carrée de x carré plus 1 est continue sur l'intervalle 0, 1 en tant que quotient de deux fonctions continues. Il en résulte que la fonction f définie par cette expression est continue sur l'intervalle 0, 1 en tant que somme de deux fonctions continues. La première fonction, la deuxième fonction. De plus, l'image de 0 par la fonction f, c'est cosinus p fois 0 moins 0 divisé par la racine carrée de 0 au carré plus 1. Cosinus de p fois 0, c'est cosinus 0 et ici, c'est 0. Cosinus 0, c'est le nombre 1. Donc 1, c'est l'image de 0 par la fonction f. L'image de 1 par la fonction f, c'est cosinus p fois 1 moins 1 divisé par la racine carrée de 1 au carré plus 1. Cosinus p fois 1, c'est cosinus p. 1 au carré, c'est 1.
cosinus P, c'est moins 1. Donc on obtient f de 1 égale moins 1 sur la racine carrée de 2. Donc f de 0 fois f de 1 est inférieur strictement à 0. Ici strictement positif et ici strictement négatif. Le produit est strictement négatif. D'où, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins alpha dans l'intervalle ouvert 0,1 tel que f de alpha égale à 0. C'est-à-dire qu'il existe au moins alpha dans l'intervalle ouvert 0,1 tel que alpha divisé par alpha au carré plus 1 tout sur la racine carrée égale moins cosinus P multiplié par alpha moins 1. Pour montrer l'unicité de alpha, il faut montrer que f est strictement monotone. Pour cela, la fonction f est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle fermé 0,1. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé 0,1, la dérivée de f, c'est la dérivée de cosinus px moins x divisé par la racine carrée de x carré plus 1. C'est-à-dire la dérivée de cosinus px moins la dérivée de x divisé par la racine carrée de x carré plus 1. Pour calculer la dérivée ici, on va appliquer la propriété. La dérivée de cosinus ax plus b, c'est moins a fois sinus ax plus b. Pour calculer la dérivée ici, on va appliquer la propriété, la dérivée de f sur g. Donc, on obtient moins p fois sinus p de x. A, c'est p. Ax, c'est px et b, c'est 0. Ici, f, c'est x et g, c'est la racine carrée de x carré plus 1. Donc, f' fois g moins f fois g', tout divisé par g au carré. La dérivée de x, c'est 1. Pour calculer la dérivée ici, on va appliquer la propriété. La dérivée de la racine carrée de f, c'est la dérivée de f sur 2 racine carrée de f. La dérivée de f sur 2 racine carrée de f. Racine carrée de x au carré plus 1 au carré, c'est x au carré plus 1. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0. Après la simplification par le nombre 2, ici, 2 et 2, alors il nous reste x ou bien moins x fois x, c'est moins x au carré. Après, on va mettre au même dénominateur ici. Donc, on obtient racine carrée de x carré plus 1 multiplié par racine carrée de x carré plus 1 moins x au carré, tout divisé par racine carrée de x carré plus 1 et tout divisé par x au carré plus 1. Ici, elle nous donne x au carré plus 1 moins x au carré, tout divisé par racine carrée de x au carré plus 1 et tout divisé par x au carré plus 1. La simplification, x au carré moins x au carré. Donc, on obtient toujours dans la deuxième expression 1 sur la racine carrée de x carré plus 1, tout divisé par x au carré plus 1. C'est-à-dire 1 divisé par x au carré plus 1 multiplié par la racine carrée de x carré plus 1. On a x appartient à l'intervalle 0,1. Cela implique que x se trouve entre 0 et 1. Ce qui implique que p fois x se trouve entre p fois 0 et p fois 1. J'ai multiplié les côtés de cette double inégalité par un nombre réel positif. L'ordre ne change pas. P fois 0, c'est 0. P fois x, c'est px. P fois 1, c'est p. Le but, c'est de déterminer le signe de cette expression. Et c'est déjà négatif. D'autre part, on sait que la fonction sinus est strictement croissante sur l'intervalle 0, p sur 2, et strictement décroissante sur l'intervalle p sur 2, p. Donc, si px appartient à l'intervalle 0, p sur 2, alors sinus px se trouve entre sinus 0 et sinus p sur 2. La fonction sinus garde l'ordre. Sinus 0, c'est 0. Sinus p sur 2, c'est 1.
Par suite, moins P fois 1, inférieur ou égal moins P fois sinus P de x, inférieur ou égal moins P fois 0. J'ai multiplié les côtés de cette double inégalité par un nombre réel strictement négatif, alors je dois changer l'ordre. 1, 0. Donc, moins P sinus P de x se trouve entre moins P et 0. D'autre part, si x appartient à l'intervalle P sur 2, P, alors sinus P sur x se trouve entre sinus P et sinus P sur 2. La fonction est strictement décroissante sur cet intervalle, alors elle change l'ordre. Sinus P, c'est 0, sinus P sur 2, c'est 1. Après, on va multiplier par moins P. Un nombre est strictement négatif, l'ordre change. Alors, moins P fois 1, inférieur ou égal moins P fois sinus Px, inférieur ou égal moins P fois 0. C'est-à-dire, moins P fois sinus Px se trouve entre moins P et 0. C'est-à-dire, elle est négative. D'où, d'après les deux cas, on conclut que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, moins P fois sinus Px est inférieur ou égal à 0. D'autre part, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, moins 1 divisé par x au carré plus 1, tout multiplié par la racine carrée de x au carré plus 1 est inférieur strictement à 0. Il en résulte que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, moins P fois sinus Px, moins 1 divisé par x au carré plus 1, tout multiplié par la racine carrée de x carré plus 1 est inférieure strictement à 0. Par suite, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f' de x est inférieur strictement à 0. Il en résulte que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. D'où, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha unique dans l'intervalle 0,1 tel que f de alpha égale à 0. C'est-à-dire que il existe un alpha unique dans l'intervalle ouvert 0,1 tel que alpha divisé par la racine carrée de alpha carré plus 1 égale moins cosinus P multiplié par alpha moins 1. La deuxième question, à quel des deux intervalles ouverts 0, 1 quart et 1 quart 1 demi appartient-il le nombre réel alpha? Justifiez ou bien justifions la réponse. Le centre d'intervalle 0,1 est 0 plus 1 tout divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi. Donc on obtient 3 cas, soit alpha égale à 1 demi, ou bien alpha se trouve entre 0 et 1 demi, ou bien alpha se trouve entre 1 demi et 1. Or, f de x égale cosinus P de x moins x divisé par racine carrée de x carré plus 1. Donc, f de 1 demi égale cosinus P fois 1 demi moins 1 demi divisé par la racine carrée de 1 demi tout au carré plus 1. Cosinus P fois 1 demi, c'est cosinus P sur 2. 1 demi tout au carré, c'est 1 quart. Cosinus P sur 2, c'est 0. Et ici, on va mettre au même dénominateur. 1 quart plus 4 sur 4, c'est-à-dire 5 sur 4. Donc, l'image de 1 demi par la fonction f égale moins 1 demi divisé par la racine carrée de 5 sur 4. Comme f de 1 demi égale moins 1 demi divisé par la racine carrée de 5 sur 4, alors alpha est différent de 1 demi, car f de alpha égale à 0. Et d'autre part, on sait que f de 0 égale à 1. Donc, puisque f de 0 fois f de 1 demi est inférieur strictement à 0, et f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 demi, car elle est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Alors, cela signifie, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha, tel que alpha se trouve entre 0 et 1 demi. C'est-à-dire que il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1 demi, tel que alpha divisé par la racine carrée de alpha carré plus 1 égale moins cosinus P multiplié par alpha moins 1. Le centre de l'intervalle 0, 1 demi, c'est 0 plus 1 demi tout divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi divisé par 2. Égale à 1 demi fois l'inverse du dénominateur,
c'est-à-dire 1 demi fois 1 demi, égale 1 quart. Alors, on obtient 3 cas. Alpha égale à 1 quart, ou bien alpha se trouve entre 0 et 1 quart, ou bien alpha se trouve entre 1 quart et 1 demi. Donc, f de 1 quart égale cosinus p fois 1 quart moins 1 quart tout divisé par la racine carrée de 1 quart tout au carré plus 1. P fois 1 quart, c'est p sur 4. 1 quart tout au carré, c'est 1 sur 16. Ici, on va mettre au même dénominateur. Et d'autre part, cosinus p sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. 1 sur 16 plus 16 sur 16, c'est 17 sur 16. Racine 17 sur 16, c'est racine 17 sur 4. Après la simplification par le nombre 4, donc ici, il nous reste moins 1 sur racine carrée de 17. D'autre part, 2, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Et on va simplifier par le nombre racine carrée de 2. Donc, il nous reste 1 sur racine carrée de 2 et ici, moins 1 sur racine carrée de 17. On a racine carrée de 2 est inférieur strictement à racine carrée de 17. Et les deux nombres sont strictement positifs. Donc, si je passe à l'inverse, je change l'ordre. Alors, 1 sur racine carrée de 2 supérieur strictement à 1 sur racine carrée de 17. Après, je transfère 1 sur racine carrée de 17 vers le premier côté. J'obtiens 1 sur racine carrée de 2 moins 1 sur racine carrée de 17 est supérieur strictement à 0. Donc, f de 1 quart est strictement positif. Comme f de 1 quart égale 1 sur racine carrée de 2 moins 1 sur racine carrée de 17, alors alpha est différent de 1 quart, car f de alpha égale à 0. Et d'autre part, f de 1 demi est inférieur strictement à 0. Comme f de 1 quart fois f de 1 demi est inférieur strictement à 0, le produit de deux nombres en deux signes différents est un nombre négatif. Et f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 1 quart 1 demi, car elle est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha, telle que alpha se trouve entre 1 quart et 1 demi. C'est-à-dire qu'il existe un alpha unique dans l'intervalle ouvert 1 quart 1 demi, tel que alpha divisé par alpha au carré plus 1 tout sur la racine carrée égale moins cosinus p multiplié par alpha moins 1. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.